Salut, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes bien sur la chaîne Baptiste Baptiste. Je voulais parler de quelque chose dans une vidéo. J'ai expliqué que c'était Van Tassel qui avait fait la, la rencontre des Pléiadiens dans les années 50. En fin de compte, ce n'est pas Van Tassel, c'est Billy Meyer pour la rectification, voilà. Où sur place, il y avait la CIA. Donc la CIA était pas là, pas certainement là pour l'aider, mais plutôt pour l'empêcher ou voilà enfin si s'il y avait la CIA sur place, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est que c'était pas du pipeau en gros. Voilà, donc c'était pas Van Tassel, je m'en excuse, c'est Billy Meyer. Je voulais parler d'une deuxième chose aussi. J'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui me disait que j'avais dû prendre quelque chose très mal de la part de Franck Lobvet pour faire une vidéo en me mettant autant en colère après lui. Non, je n'ai rien pris mal de ce qu'il dit, de ce qu'il dit. Simplement, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Peut-être que ce personnage ce pseudonyme, ou enfin, non, c'était pas un pseudonyme, c'était un prénom, je me souviens plus. Mais c'est un commentaire auquel je n'ai pas pu accéder, comme certains commentaires auxquels je ne peux pas accéder parfois. Ils doivent masquer la réponse de la notification ou désactiver la notification. Enfin bref, peu importe. Je n'ai pas pu répondre à ce commentaire. Non, je n'ai pas pris mal quelque chose de Franck Lobvet. Simplement, j'ai expliqué dans d'autres vidéos que il avait un point de vue qui m'intéressait, que son enseignement était bon, même si c'est un enseignement qui n'est pas gratuit forcément et qui peut coûter très cher, mais que pour moi, il y a des choses quand même sur lesquelles on ne peut pas faire un déni. Par exemple, le nouvel ordre mondial, les Illuminati, le transhumanisme, les dangers de la 5G, le projet Paperclip, Hitler, la Deuxième Guerre mondiale, la violence, la pédophilie, les viols, les criminels, et que lui qui dit qu'il faut accepter le négatif, je suis désolé, ne pas vouloir admettre toutes ces choses-là, c'est quand même vous ne vouloir voir que le positif quelque part. Donc non, il n'a rien dit de mal. Simplement, je trouve que son enseignement en soi est pas mauvais. Il y a même des choses qui m'intéressent fortement. Moi, j'irai jamais à un de ces stages parce que heureusement, on a l'internet et on peut voir des vidéos sur internet et il a au moins l'honnêteté de faire des vibra-conférences et des causeries qui sont gratuites, qui sont visionnables par tout le monde. Donc ça, pour ça, je lui tire mon chapeau. Mais par contre, pour tout ce qui est nouvel ordre mondial, Illuminati, Monsanto, empoisonnement de la nourriture par les agglomérants, les additifs, les colorants, voilà, je trouve que c'est un peu ne pas vouloir parler de ce qui est négatif et ne parler que du positif en gros. Donc lui qui explique qu'on ne peut pas faire abstraction du négatif, je trouve que c'était un peu incohérent. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour Franck Lobvet. Je pense que c'est assez clair et qu'il y a eu des assassinats comme John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, Daniel Balavoine, Lady Diana, j'en passe et des meilleurs. Donc pour moi, ce sont une élite qui cherche à exterminer les gens qui savent la vérité et qui cherchent à la dévoiler. Hein, je peux en citer un autre, c'est un ufologue célèbre qui s'appelait Jimmy Guilleux, sous laquelle on a retrouvé une barre d'uranium sous la chaise sur laquelle il travaillait dans son bureau plus de 10 heures par jour. Il en est mort d'un cancer foudroyant du pancréas. Donc voilà. Troisième chose, j'ai reçu un commentaire de Stéphanie Angel, que je salue bien au passage, qui doute que le Christ puisse être une distinction. Faut savoir que j'invente rien.
Si tu fais ou si vous faites un minimum de recherche, vous verrez que Jésus et le Christ ne sont pas la même entité. Je me répète, Jésus est devenu le Christ par l'extrême onction. Il faut savoir que dans la Bible, tout est faux. Pas tout, mais bon, du moins la plupart est faux. Et qu'à l'époque, on était baptisé par ce qu'on appelait l'extrême onction. Donc, on était oint, O-I-N-T. On était oint par l'huile de cannabis. Et oui, il faut le savoir. Donc, c'est-à-dire qu'on était massé par l'huile de cannabis et on recevait l'extrême onction, ça s'appelait. D'où le mot joint, J-O-I-N-T, fumette du cannabis. Et le verbe joindre. Donc voilà. Tout ça, je ne l'invente pas. Vous pouvez le vérifier si vous faites des recherches dans des livres, sur Internet ou autre. Vous verrez que le Christ, euh, Jésus est devenu le Christ. Le Christ, c'est une vibration, d'où la vibration christique. On est tous des êtres christiques, on porte tous en nous une vibration, pas forcément tous, mais du moins la vibration, c'est une vibration le Christ. Voilà, donc je n'invente rien, tout est vérifiable. Si vous renaclez, si votre intelligence renacle, faites les recherches vous-même et vous verrez que je n'invente rien. Donc voilà Stéphanie, c'est pas pour te déranger que je dis ça. C'est juste que c'est la vérité. Point barre. Voilà. Donc enfin, en fait, l'extrême onction, c'était être oint, O-I-N-T, par l'huile de cannabis. Notamment, il faut savoir que tout est vérifiable en allant faire des bonnes recherches bien approfondies sur Internet. Et ça, je le sais depuis un bout de temps quand même. Jésus est devenu le Christ, mais il n'était pas Jésus-Christ dès le début. Voilà. Donc quand je dis que c'est une grade, une distinction, excusez-moi des mots, c'est peut-être pas les mots qu'il faut employer, c'est plutôt une vibration, c'est comment dirais-je, je n'ai pas le mot en tête en fait, donc c'est pour ça, ça peut paraître à confusion ce que je dis. Mais voilà, c'est comme, je pourrais prendre un autre exemple, mais j'ai pas dans la tête l'idée là, hein, bon, toujours est-il que tout est vérifiable. Je n'invente rien, je le redis. Je suis pas là pour faire la grand-messe. Euh, Jésus qui symbolise le soleil, hein, et les 12 apôtres qui symbolisent les 12 apôtres qui symbolisent les 12 mois. Voilà. D'où aussi Horus qui symbolise l'horizon et Seth qui symbolise la nuit. Et donc Sunset, le coucher du soleil, qui symbolise la victoire de Seth sur Horus. Voilà, ça paraît clair que Jésus représente le soleil et que Seth représente la nuit. Donc, the sun, the sun, vous voyez, en anglais, le soleil. Donc oui, pour ceux qui sont attachés à la religion, ça fait drôle d'entendre tout ça. Toujours est-il que je vous le redis, tout est vérifiable, faites les recherches par vous-même. Même si votre intelligence renacle par rapport à ce que je dis, bah, je suis désolé. Moi je dis la vérité, j'invente rien, voilà. Et c'est pas pour blesser, c'est pas pour heurter, c'est pas pour choquer, c'est juste que c'est la vérité. Donc voilà. Notamment, il y en a peut-être qui vont me dire l'extrême onction, l'huile de cannabis, être oint. Oui, bah ça aussi c'est la vérité. Allez faire les recherches qu'il faut et vous verrez que dans l'ancien temps, on était baptisé par le massage à l'huile de cannabis. D'où ça a donné le mot joint. J-O-I-N-T, joindre, la jointure, l'onction, le joint, le cannabis. Donc tout ça, c'est des enseignements qui ont été écrasés et retirés des textes bibliques ou autres, parce que c'était la vérité, la connaissance. Et comme je le redis, je n'invente rien, tout est vérifiable, vous pouvez aller le voir. Si vous faites des bonnes recherches bien approfondies et que vous savez avoir du discernement, vous savez faire le tri
et ben, que vous verrez très clair dans tout ce que je dis. Voilà. Donc Billy Mayer, oui, c'était celui sur qui je parlais l'autre jour, qui avait la CIA sur place, notamment avec ses contacts avec les Pléiadiens. Et comme je dis, il y a plus de 2000 planètes dans le système des Pléiades. Les Pléiades, c'est pas une planète, c'est 2000 planètes. C'est une agglomération de planètes. Les Pléiades, c'est une agglomération, notamment. Les Pléiades s'appelleront Cassiopée dans un futur très proche. D'ailleurs, comme le futur et le passé sont le même instant, finalement, vu que le temps n'existe pas, les Pléiades sont aussi Cassiopée, quelque part. Voilà. Donc, je peux dire aussi autre chose. Euh, je vais en profiter pour expliquer que moi, ce n'est que mon point de vue et ce n'est que ma vérité, certaines de mes vérités, et que la vérité peut être déformée, et elle l'a été depuis le début des temps. Quand on va expliquer que la Bible c'est un ramassis de conneries, bah, je suis désolé, mais c'est quand même vrai, quoi. Hein? Donc ça sert à rien de dire oui, je sais pas, j'y crois pas trop ou quoi, euh, parce que ça choque votre intégrité, vos points de vue à vous, mais ça n'empêche que je suis pas là pour démonter votre connaissance. Je suis là pour apporter la mienne en l'occurrence, et pour moi, la mienne, je vous le redis, tout est vérifiable. Vous pouvez aller chercher les preuves. Si vous faites les bonnes recherches qu'il faut, vous aurez la vérité. La vérité existe, il suffit de la trouver par soi-même. C'est ce que je disais l'autre jour. Les preuves existent. Et absence de preuve ne veut pas dire preuve d'absence. C'est plutôt le contraire. Hein. C'est preuve d'absence ne veut pas dire absence de preuve. Non, c'est absence de preuve ne veut pas dire preuve d'absence. Voilà, oui, c'est absence de preuve ne veut pas dire preuve d'absence. Voilà, la phrase dit à l'endroit. Donc on est dans un monde qui est à l'envers et où il faut vivre à l'endroit. Donc on est dans l'envers de l'endroit, en gros. Voilà. Donc l'enfer, voilà, si je puis dire. Tout est inversé, la croix est inversée, le peace and love est inversé. Normalement, c'est une rune qui crée un Y. Euh, le 666 est un chiffre qui s'apparente à Pythagore, notamment. Aussi au chiffre du nombre de l'homme, hein, c'est marqué, ça c'est vrai, par contre dans la Bible, celui qui a l'intelligence trouvera que ce nom est un nombre d'hommes. 666, d'où 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons. Donc le carbone, le corps humain en gros, hein, si je me trompe pas trop. C'est à peu près ça. Je peux donner un autre exemple, c'est 60 secondes, 60 minutes et 24 heures. 24 c'est 2 plus 6, donc 6, 6, 6. Donc ça n'a rien de négatif en soi, c'est encore un inversement pour faire quelque chose de mauvais. Tout est inversé dans ce monde, je le redis. C'est l'envers de l'endroit. Donc d'ailleurs, le pervers, c'était à l'époque le diable. Il était de couleur verte, il n'était pas rouge, on l'appelait le pervers, et ça a donné le mot pervers. Voilà, donc je pense que je suis assez clair et que ce que je dis, je ne l'invente pas, je ne me fais pas des affabulations, et que j'ai fait longtemps de longues recherches et que je ne m'amuserai pas à faire des vidéos pour raconter n'importe quoi. Et je sais que ça peut en déranger plus d'un, ça j'en suis conscient. Et je vous le redis mes amis, essayons de voir ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous différencie. Et si quelque chose ne nous plaît pas chez l'autre, bah, essayons de ne pas faire la connerie que j'ai fait l'autre jour, à me mettre en colère et à cracher son venin sur l'autre. Voilà, j'avoue que j'ai fait aussi une erreur.
avec les effets secondaires des médicaments qui peuvent réapparaître, survenir chez moi. Notamment, j'ai appris là, que ma médecin euh, m'avait trompé, si je puis dire, depuis quelques temps, puisque j'avais fait des arrêts respiratoires il y a quelques années en arrière, et j'ai appris par mes propres recherches, parce que je fais toujours mes recherches, hein, j'ai mes validations à moi et tout, qu'elle m'avait donné deux médicaments qui n'allaient pas ensemble. Ça la fout mal pour un médecin. Donc elle m'avait donné un benzodiazépine avec de la buprenorphine. Donc, ces deux molécules ensemble créaient des arrêts respiratoires, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, j'aurais pu mourir. Il faut savoir que j'ai vécu près de 10 ans avec ces deux molécules qui n'allaient pas ensemble. Donc, vous voyez, les médecins, ça la fout mal, hein. D'ailleurs, un jour, j'ai expliqué carrément au médecin son métier. Je lui ai expliqué son métier, il était bouche bée, et il ne savait pas, mais je connais le Vidal par cœur. J'ai eu le temps de le lire hein, durant toutes ces années. Donc en médecine, je m'y connais quand même pas trop mal. Et le médecin était assez étonné de voir que je lui apprenais son métier. Alors loin de moi l'idée de me vanter, je suis pas là pour me vanter, c'est pas le but. Mais tout ce que je dis, c'est vérifiable. Tout ce que je dis, il y a les preuves qui existent. Vous pouvez les trouver par vous-même. Voilà, donc je pense que les rectifications sont faites. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et loin de moi l'idée de heurter les croyances des gens, puisque la vie est faite sur les systèmes de croyances, la pensée qui est créatrice, et tout ce que vous croyez deviendra vrai. Je peux même vous dire que faites attention à ce que vous voulez parce que vous finirez par l'avoir. Et comme dirait un célèbre chanteur Jean-Louis Aubert, t'as eu ce que t'as voulu, mais t'as pas voulu ce que t'as eu. Voilà. Big up, je vous adore, vous êtes les meilleurs, merci de prendre bien toutes ces choses-là, de ne pas en faire tout un pataquès, un camembert. Vous savez, le mystère c'est le mystère, la connaissance c'est la connaissance, hein, avec un grand C, la gnose. Et donc voilà, ça sert à rien de se fâcher et d'aller faire la guéguerre pour des histoires de je suis d'accord et je suis pas d'accord avec ça. Voilà, la vérité est multiface, elle est multiple, donc il n'y a pas de vérité absolue en soi. Chacun a sa vérité, chacun voit sa réalité et n'observe pas la réalité, comme je l'ai déjà expliqué. Donc, je peux admettre que certaines personnes ne sont pas, sont un peu réticentes avec ce que je peux dire dans certaines vidéos. Même si je vous le redis, tout est vérifiable. Et il y a les preuves qui existent sur Internet ou dans les livres. Il faut les trouver par vous-même et vous verrez que je fais pas des vidéos en inventant n'importe quoi. Voilà, ça serait vraiment nul d'ailleurs. Bah, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis ou un bon appétit ou une bonne douche. Salut!